0-3, un match géré à moitié, je vais dire quand même, face à une adversité qui était très faible, à mon avis. Parce que t'en penses? Oui, non, c'était un match sereinement abordé quand même à la base, même s'il y a eu quand même quelques complications. Mais bonjour à tous, bienvenue sur le fil rouge, on débrief ce match. Oui, effectivement, le Bayern qui s'impose 3-0, 22e journée en Bundesliga. 6e clean sheet contre le Werder de suite. Ok, d'accord. 17e victoire d'affilée Le pour le Werder. Bayern sur le stade du Werder. Ok. Non, c'est quand même un adversaire que le Bayern aime bien. Même si ce match, effectivement, il était, le score est de 3-0, mais le nombre de tirs, si on parle des stats tout de suite, le nombre de tirs, il est plus en faveur du Werder, même s'ils n'en ont pas fait grand-chose, il faut dire ce qui est. Il n'y a que 3 tirs cadrés, donc le Werder a vraiment pas été très dangereux, parce que bon, après c'est une équipe qui malheureusement pour elle est assez faible, bas de classement. Ça joue donc ça joue maintien, c'est 42 buts encaissés surtout. Il n'y a pas d'attaquant, il n'y a pas de vrai numéro 9. Bah, ils sont un Il y a numéro une 9, mais il défense est blessé. Hein. ouais, Je crois que très c'est Victor forte. Boniface, non? Oui, Ouais. oui, Boniface, mais ouais, il est blessé longue durée. Donc ouais, très compliqué pour le Werder en ce moment. Donc pour le Bayern, c'est géré. Et je pense qu'effectivement, c'est plus géré dans une optique de match tranquille. Ouais. Pas, on veut pas forcer, quoi. Ouais, c'est aussi l'impression que j'avais. Hein. Au début, le match était. Ouais, j'ai trouvé le Bayern assez brouillon avec pas mal de pertes de balles au milieu de terrain de Kimmich ou de Ta, les deux. J'ai trouvé les deux assez brouillons sur ce match. Mais rapidement, les 20 premières minutes, il se passe pas grand chose. Hein. Franchement, c'est un match un peu chiant, quoi. Et après, il y a Karl qui nous amène ce penalty. Et derrière, t'as le goal, le premier goal, puis t'as le deuxième goal qui vient relativement vite aussi. Et aussi, ça, c'est voilà, comment tu laisses autant d'espace à Kane pour frapper. Entre le moment où il arme sa frappe à 20 mètres et il prend la balle à genre 30 mètres, c'est pas comme s'il courait vite, hein. Il trottine, il avance, il a le temps de fixer, il frappe, goal. Ça fait 2-0. Bah oui, c'est ça. Kane qui marque du coup son Ouais. 39 et 40e but Ouais. de la saison. Magnifique. Il y a eu C'est trop incroyable. d'espace laissé pour frapper. Et derrière, Ouais, après, tout à le fait. Bayern en fait joue en mode tranquille. Franchement. Tout à fait, Ouais. ça fait 2-0 après 25 minutes de jeu. C'est vrai que du coup, le Bayern est déjà un peu plus serein après même pas une demi-heure. Donc, ouais, ça permet d'aborder le match de manière plus calme, plus posée. Et puis, effectivement, Kane, je viens de voir la stat, il a marqué son 500e but en carrière. Ok, C'est sympa aussi, pas je viens mal, de pas voir mal. cette stat. Donc le Bayern qui gagne ce match et qui reste du coup à 6 points de Dortmund. Il y a le classiqueur prochainement, 28 février je crois. Ouais. Il me Ah ouais, il y semble, aura un comme match ça. à Francfort avant, je crois. Ou non, Donc, contre Francfort. Contre Francfort. ouais, j'ai pas trop su. Ouais, Francfort à domicile. Et puis Et après, c'est le Borussia c'est Dortmund. Dortmund Ouais. effectivement 28 février. Ouais, tout à fait. Donc dans 2 semaines à l'extérieur. Donc ça c'est une petite finale, de championnat on va dire. Ouais, avant l'heure. Ouais. Et justement, cette première période, du coup, termine avec un 2-0. On se dit, peut rien se passer. Werder est trop faible. Nombre de fois où le Bayern qui fait des pertes de balles dangereuses. Hein. Je me dis que si ces genres de pertes de balles elles sont perdues face à une équipe qui sait faire quelque chose du ballon, c'est goal. Plusieurs fois. Mais là, Oui, en fait, ils en font rien. Et en seconde période, quand même, le Werder a été bien meilleur, j'ai trouvé. Mais sans avoir oui, été efficace encore une fois. tout à fait, tout à fait. Je l'ai évoqué tout à l'heure, les stats, elles parlent pas vraiment en faveur du Werder parce que beaucoup de tirs, mais 3 cadrés, c'est pas suffisant. Euh, D'ailleurs, qui est sorti sur blessure apparemment à la mi-temps. J'espère que c'est rien de grave. On verra bien. Mais Orbig il a tenu aussi, il a eu un arrêt à faire, un joli arrêt. Ouais. Ouais, c'était quand même plus sérieux pour Werder et j'ai senti pendant au moins jusqu'à la
60e, 65e, ils ont vraiment beaucoup plus poussé et plus tenté. Pour moi, on était plus proche du 2-1 que du Exactement. 3-0. Ouais, exactement. Mais on avait des éléments pour le côté du Bayern. Il y avait Karl qui a fait quand même son match. C'est vrai. Goretzka qui a fait un très bon match aussi. Mm. Donc, et puis Goretzka qui met son petit but, ça fait plaisir. Mais ça vient du banc à la base, ce goal. Hein. Parce que ça vient. Alors, c'est sur une récupération de Minje. Derrière, c'est une passe de Goretzka sur Musiala. Et Musiala vient de rentrer. Et t'as Davis qui se projette dans le dos de Musiala qui va foncer d'un côté. Combiné avec Diaz un peu. Puis ça retombe sur Musiala dans la surface. Petite talonnade. Jolie quand même de Musiala. Et Tout à fait. Sur Goretzka et goal quoi. Ouais. Musiala et Davis qui ont vraiment fait une très bonne entrée. Hein. Ils sont rentrés. 65e, je crois, justement. Ouais. Un truc comme ça. Ouais. Et du coup, ouais, effectivement, ils font une très bonne rentrée. Ils percutent en direct et ça fait plaisir pour le but de Goretzka. Qui est l'homme du match, évidemment. 9. Note de 9. Deuxième Goretzka à 4. 8, 4. Oui, bah oui. 4, ce serait 3, pas un bon soir. Ah, mais Goretzka, 3, je crois. Goretzka un très bon match et tout. Même si, je vais pas mentir, au début de l'avoir sur la feuille de match, ça m'a fait chier. C'est pas que j'aime pas Goretzka, encore une fois, c'est juste ce que je me disais. En fait, le truc, c'est que dans 4 mois, il est plus là. On sait qu'il part du Bayern et tout. Moi, j'ai envie de voir Bischoff jouer, en fait. Mais après, est-ce que je peux donner tort à compagnie? Non, parce que le match de Goretzka est excellent. C'est un artisan de la victoire aujourd'hui. Donc, juste, je me tais. J'avais tort de me plaindre quand j'ai vu la feuille de match. Et c'est tout. Et après, Bischoff est rentré. Il a quand même eu ses minutes de jeu remplacé par Kimmich qui a vraiment fait un match de merde. Mais ouais. Comme quoi, il y a quand même eu pas mal de rotation dans l'équipe d'aujourd'hui. Il n'y avait pas aussi Olysée qui était suspendu pour carton jaune. C'est ça de se plaindre, Olysée. Arrête de te plaindre quand tu fais des fautes. Ouais, c'était un très bon match de Goretzka, effectivement. Oui, c'est la première fois en 55 matchs qu'il n'y avait pas Olysée Ouais, c'est vrai qu'il a fait pour le Bayern, donc ça c'est vrai que c'était une petite stat qui est sympa à noter. Et aussi Leimer qui a fait tout le match et ça fait plaisir. Donc, alors, je l'ai pas trouvé, voilà, il a fait son match, il n'a pas été incroyable, il n'a pas été nul, mais voilà, il a fait son match et au moins il est de retour à 100%, ça fait plaisir. Musiala, il est rentré, il a fait une bonne rentrée, mais ouais, on sent quand même qu'il n'est pas encore à 100% non plus. On sent vraiment, il y a des fois des efforts qu'il fait ça pas. Va venir. Et j'ai vu qu'il y a des fois des efforts, des appels qu'il fait pas. Je pense qu'il manque encore de rythme et de conditions physiques. Mais ça va venir. Oui, je crois qu'ils avaient dit que j'espère que c'est dans le bon sens. Il y a genre une semaine, je crois que j'ai entendu quelque part, je sais plus qui avait dit, si c'était Uli Hoeneß ou compagnie, je sais plus, qui avait dit qu'il fallait encore 5 ou 6 semaines à Musiala pour arriver à son niveau. Ça me gêne pas s'il arrive à son niveau en avril et lors de quart de finale. Je vais citer ce qu'a dit Sabatier sur Beansport, parce que j'ai pu voir le match sur Beansport, et il a évoqué justement ça, et lui pensait plus mi-mars. Ouais. Pour Musiala, un bon retour de Musiala mi-mars. Possible, mais mi-mars, c'est quand quand est-ce que c'est les huitièmes de finale de la Ligue des Champions? C'est mi-mars, je pense. Donc, en fait, je sais plus. Je pense. Oui. Là, il va avoir les 16e là maintenant qui arrivent. Puis après, je pense qu'en mars, c'est les 8e. Hein. Donc en vrai, c'est vraiment là la période où en fait il faut qu'il revienne à son maximum pour aider le Bayern, quoi. C'est bien, mais en tout cas, si Karl il est aussi, s'il reprend un peu de confiance, Karl, et qu'il joue comme il a fait aujourd'hui, c'est bien, c'est aussi positif. Donc non, pas grand chose à rajouter. Je sais pas pour toi. Moi, je trouve voilà, le match a été géré par le Bayern, et puis ça fait 3 points la deuxième journée. Je trouve qu'il a, comme tu as dit, il a été géré, mais il a été géré en partie par le non-niveau de l'adversité en face, on va dire. Donc voilà, ce sera un autre match contre Francfort la semaine prochaine, parce que Francfort c'est quand même une meilleure adversité. Et on verra là à ce moment si Bayern est à un niveau ou non, on va dire. Voilà, simplement. C'est ça, et le classique, on en a parlé un peu plus tôt, donc dans 2 semaines. Ouais, on verra bien. Bref, je pense qu'on a fait le tour, n'est-ce pas ? Je crois qu'on a fait le tour, effectivement. Très bien, je pense qu'on peut se dire à la prochaine. C'est le fil rouge.